Alors je voulais développer le sujet actuel qui concerne le confinement. Donc effectivement, c'est une période très particulière que le monde vit, puisque a priori chaque pays du monde est concerné. Euh, donc ce qu'il y a de très particulier dans le confinement, c'est que c'est une période qui est non choisie. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui prennent comment dire, la décision de partir en retraite une semaine, 2 semaines, 3 semaines dans un endroit particulier, dans un lieu spirituel ou autre, peu importe. Mais c'est un choix de la personne de rester enfermé, de méditer, d'écrire toute la journée. Alors que là, cette période-là n'est pas choisie. Alors j'aurais envie de dire qu'effectivement, c'est un peu comme un déménagement. Il y a des personnes qui vont choisir de quitter une région, et puis il y a celui qui va subir le déménagement par rapport à une promotion de son entreprise et qu'il n'a pas forcément décidé. Psychiquement parlant, il n'y a pas de différence. Là, quand même, il y a une différence notable, c'est que tout le monde est concerné par ce confinement, même s'il y a ceux qui travaillent, mais malgré tout. Et il y a un changement total. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un couple avec 2 enfants. Les parents se retrouvent confinés à la maison, à devoir se transformer en professeurs. Donc le devoir des écoles, enfin l'école, les devoirs, ensuite la gestion du conjoint, de la cuisine. Il y a tout un tas de paramètres qui n'existaient pas avant et dans lesquels le couple à ce moment-là est projeté. Le couple ou la personne même célibataire, mais là je parle essentiellement effectivement de ceux qui ont des enfants et qui sont à deux, qui se retrouvent là confinés dans cet espace, d'accord, qui peut être une maison ou un appartement, et qui va vraiment être très 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 confrontant psychiquement parlant. Donc la première règle a priori dans un cadre comme celui-ci, ce que je pourrais conseiller, c'est de pouvoir s'organiser, c'est-à-dire de pouvoir à la fois se positionner soi-même pour s'octroyer du temps seul, ça pourrait être de la lecture, ça peut être un temps de marche, s'octroyer du temps pour les enfants, pas que pour les devoirs, mais pour jouer, pour découvrir certaines choses. J'ai pu voir plein d'exemples, ce restaurateur par exemple qui passait son temps dans son restaurant et qui aujourd'hui se retrouve confiné à la maison et qui se retrouve finalement à donner des cours à ses enfants de cuisine, et ce qui le passionne énormément. Donc finalement, on peut voir qu'effectivement ce confinement, c'est une occasion de vivre une expérience intérieure et de vivre une expérience avec ses proches qui est fabuleuse, parce qu'effectivement beaucoup vont payer très cher pour se trouver un lieu de vacances et se retrouver, j'ai envie de dire, entre guillemets, confiné dans un autre lieu avec plein de liberté, donc on ne peut pas parler de confinement, mais pour se retrouver dans un cadre où il n'y a plus le souci du téléphone, du travail, etc. Là, c'est une occasion effectivement de pouvoir se rencontrer, de pouvoir prendre le temps peut-être d'écrire, prendre le temps de communiquer. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de s'organiser avec, si possible, un agenda pour les enfants et pour les adultes, de pouvoir dire par exemple de 9h à midi, ok, on va faire des devoirs, on fait une petite pause à telle heure, qu'il y en ait un des deux dans le couple qui puisse poser le cadre par exemple pour les devoirs, l'autre puisse poser le cadre pour la cuisine, qu'il y ait une forme de compromis dans le couple, donc d'où l'intérêt d'avoir une communication profonde dans le couple. Et cette période-là, effectivement, va faire ressortir, j'ai envie de dire, toutes les problématiques diverses et variées qui n'étaient pas forcément identifiées dans le quotidien. Puisque si on regarde bien ce quotidien, il est jalonné de quoi? De tout un tas de rituels, le travail, les horaires d'école des enfants, le sport, les amis. Du coup, tout ce monde extérieur qu'on pourrait appeler un monde rempli d'activités compensatrices qui viennent remplir le vide qui peut exister dans le couple et dans la famille, toutes ces activités compensatrices n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a plus moyen de compenser par ces moyens-là. Du coup, c'est comme si chaque être humain aujourd'hui est confronté à devoir s'adapter à quelque chose de nouveau, donc qui a la capacité d'adaptation au nouveau, la capacité à accepter effectivement ce nouveau règlement, de ne pas pouvoir sortir comme on a envie de chez soi, de ne pas pouvoir pratiquer tout un tas d'activités comme on a envie. Ça va même jusqu'aux courses. J'ai entendu qu'effectivement on ne pouvait pas faire toutes sortes, qu'il fallait vraiment faire les courses au minimum, c'est-à-dire je crois que c'est une fois tous les 3 jours avec des produits particuliers de première nécessité. Donc ça va loin dans
dans la restriction, même si on pourrait aller encore plus loin comme les Chinois, mais effectivement on ne fait pas partie de leur mentalité et ça sera compliqué dans un pays comme le nôtre. Donc tout ça pour dire que c'est une période extraordinaire pour voir ce dont on ne voyait pas jusqu'à présent. Donc ça va pouvoir déclencher des conflits très très forts, très puissants dans le couple. Ça va pouvoir au contraire provoquer des unions fortes et de prendre le temps justement de pouvoir écrire, de se masser, de faire l'amour, de pouvoir avoir le temps de marcher, de communiquer, de jouer. Donc fantastique à ce niveau-là. Mais en même temps, tout ce temps, déjà on ne sait pas effectivement combien de temps ça va durer, donc du coup cette absence de cadre par rapport à ça va forcément créer de l'anxiété. En plus ça se passe au niveau mondial, hein, qui aurait imaginé que tout s'arrête, tout se stoppe dans notre vie trépidante qui avance à 1000 à l'heure et qui avance de plus en plus vite, c'est quelque chose d'exponentiel. Et j'ai envie de dire que dans ce temps-là, là je parle effectivement, je m'éloigne un peu de la psyché, mais la Terre peut-être respire, et c'est même sûr. Donc du coup, donnez-vous le temps de respirer pour vous rencontrer. Voilà, pour aujourd'hui.